On a la table du coup. Ça a attaqué, on sait pas s'il exerce parce que. Oui d'accord, donc en fait il joue une liste vraiment un petit peu plus aggro de ce qu'on pourrait attendre. Oh, c'est pas spécialement étonnant. Il y a 20 points enlevés. Autant en 30 points de vie, tu pourrais te dire bah, je vais mettre les 21 avec Shulun. Autant en 20 PV, et c'est l'un des avantages de ce format, c'est que bah, au moins tu te dis bah, mes créatures servent à quelque chose. C'est ça. Et on a Baby Jace qui va essayer de se résoudre, on va dire non. Et sur les deux mana open, c'est pas très étonnant. Non, mais je pense pas que Baby Jace va en sortir un jour. Ça va être plutôt bien pour lui qu'il ait pris son compte même à mon avis. C'est pas ça qui peut lui passer. Ok, lui, Il est net, il est sur table. hormis l'indestructibilité, c'est vrai qu'il n'a pas de capacité à installer. Combien 600 Non, là effectivement il fait rien. Là il a juste posé un gros caillou 5-5 qui peut ni attaquer ni bloquer. Qui est indestructible, mais pour l'instant il fait rien. Et il va bouffer son. Ah, ça hésite à se faire tout de suite. Il faut le faire. Mais c'est terrible, parce que en gros, hormis le fait d'avoir fait le BBJ, il fait son tour 3 pour faire ça. Ça veut dire qu'il s'ouvre en fait, il va laisser son adversaire une destruction générale égale. C'est presque gratuit. Ouais, il y a un brainstorm qui est lancé avant, bon, a priori il a déjà son land. Oui, c'est de la prise. Enfin, le brainstorm n'est pas trop parce que beaucoup de faire tous ces calculs avant même de lander juste pour avoir toutes les informations possibles. C'est bien bon. Moi, je pense pas que ça change grand chose. Hein. Non, c'est. En fait, moi je trouve que ça fait partie des plays. C'est comme les gens qui, modernes en tout cas, font une Gitaxian probe avant même de poser leur premier land. Alors là, par contre, ce qui me pose plus problème, c'est que il avait le mana pour jouer Shuyun, il avait lancé son brainstorm, mais du coup il l'avait plus, et en plus ça l'oblige à filtrer un rouge pour poser son DXL level. Du coup, je comprends un peu moins ce brainstorm. Il a effectivement un land en main qui est du brainstorm, qui du coup fait que d'incolore. D'accord. Même parce que du coup, ce que je disais, ce genre de play, en fait, 80% du temps, ça va pas changer grand chose, mais c'est vrai que dans 20% des cas, on va trouver une carte qui va changer complètement la vision qu'on a sur la main, qui va changer le play. C'est vrai. Et c'est vrai que par habitude, les gens font ça, tout comme par habitude, les gens fetch fin de tour et pas pendant leur tour pour garder ces éléments de surprise. On sait très bien que 80% du temps, des jeux qui ne jouent très peu d'interaction, ça ne changera rien pour eux. C'est ça. Mais ils le font quand même parce que c'est une habitude, qui est prise. Alors du coup à côté il y a un scroll, un scroll qui va chercher High Tide justement. On en parlait, ça joue du bleu, ça joue High Tide. Mais ça a l'air d'être le good stuff Mono Blue. Ouais c'est ça. Mono Blue tu joues High Tide. C'est à peu près ça. C'est acté, Mono Blue combo ça marche. Ça fait vraiment penser à l'époque où il y avait le Ooze en noir. Si tu joues noir et vert, tu joues Ooze. Tu joues la combo Ooze avec Bury de Live. Voilà. Ça prenait 4-5 cartes, bah là c'est pareil, tu joues High Tide, tu joues bleu, tu joues High Tide. C'est vraiment dommage de ne pas avoir eu le Shulun au tour d'avant. Surtout que ce brainstorm, alors autant s'il avait eu un fetch en main, il pouvait fetcher là le play aurait eu énormément de sens puisque c'est peut-être ce que je cherchais aussi. Là tu peux avoir ton effet chasse d'eau où tu tires 2 cartes de merde, tu fetches, tu les reshuffles dans ton pack et tu repars. C'est Stral. Peut-être un peu lent mais pourquoi pas. On est tous d'accord, si on l'a fait, on est moins. Il arrive pas là, on est. Du coup, j'avoue que alors, surtout, autant ce tour-ci, je comprends qu'il ait pas envie d'employer les choses dans un contre, et encore, puisqu'il pourrait. S'il avait quoi assurer son endroit le tour d'après, il pourrait jouer Shuyun 2 tours d'affilée. Alors là, on est parti sur 6 mana, si j'ai bien suivi. Il a High Tide pour 1, il a tapé. Il a juste joué High là. Il a les Pour l'instant, on a 8 mana en pool. Treachery, il reste 3 mana en pool, on va essayer de récupérer une bête et de tape 5 landes, ce qui est quand même pas mal. Et ça se résout. Du coup, c'est moins pour l'effet de la bête, je pense, plus pour l'effet de. C'est surtout pour une table. Donc là, il nous reste 3 mana en pool, on a 9 mana. C'est là, il m'en reste 9. Ouais, tout à fait. J'en ai 6. 9 mana. Alors 9 mana, mono bleu, avec 9 mana ça fait des trucs. Il reste 3 mana en pool, on reste dans Teferi, c'est pas mal. J'en ai 5. Il a vraisemblablement. Alors bon, il a pas mis de dé dessus, mais j'ai l'impression qu'il a une table des Landes. Il va rejouer Kefnet. Ouais, il a tapé.
Ouais, voilà, c'est bon. Pour l'instant, il s'en est pas Moins servi. antiquité. Il a utilisé le mana qu'il Il a avait utilisé en le mana pool. qui restait et il a repris un Et, mana, enfin il a repris 2 mana avec son Voilà, c'est dernier ça. land. Et donc là, maintenant, il a une tape. Donc lui il a de nouveau du mana open. Et, Mais il a refait. Ok, c'est bon. et on annonce fin de tour, mais du coup, on a résolu un Teferi, on a récupéré Kefnet, on a récupéré la bête adverse et on a 5 lands d'une tape. On C'est a pas fait un mal. différentiel de 3 au niveau des bêtes, un arpenteur. C'est pas mal. Et là, du coup, il n'y a pas ce Shuyun qui servirait à mettre la pression, qui permettrait d'attaquer. Enfin, il aurait pu se faire voler Shuyun, effectivement, mais il resterait ne serait-ce que. Ok, donc du coup on active, draw. On active Kefnet. Est-ce qu'il va se remonter un land en main? On voit pas très bien le nombre de cartes qu'ils ont en main. Mais un c'est peu vrai qu'on dommage. voit pas très bien. On se doute qu'il en a. Oui, et du coup, on va récupérer un land. Et on prend son tour. A priori, on va avoir un Kefnet actif du coup pour commencer à bourrer. Mine de rien, il y a 8 de patates sur table côté mono bleu là. Ouais, du coup là le tour. En plus antiquité. Le tour assez mou qu'a fait Shuyun a été instantanément puni par Kefnet. Ouais, bah Parce après. qu'il a fait énormément d'actions et fondamentalement c'est pas que ça lui a rien coûté, mais il a pris une bête, il a posé un arpenteur, il a posé son GG et il était quand même d'étape pour avoir du backup. Donc c'est Il y a avec les deux. la chute est tout. Ouais, c'est un peu dommage. Hein. Il y a une patate à lui qui part. Voilà, il y avait vraiment cette fenêtre pour poser le général et le tour d'après, il avait peut-être pas envie de le jouer pour pas s'empaler dans le compte, Ouais. mais bah encore une fois, il aurait pu le rejouer derrière et les contres il est là pour les bouffer, surtout que ça réduit la main adverse. Donc ça lui donne plus de difficultés pour activer Kefnet, ça l'empêche de faire des effets de Kefnet fin de tour. Ouais, et il lui coupe son bleu. Et voilà en remballe. Et alors je connais pas le. J'allais dire vers la fin, en gros, il a Richadan, sa Ah oui, source de bleu. c'est fini, c'est fini. Ah, il y a une Westland, mais il a pas envie de la claquer. Tension sous-jacente pour ça. Il a pas Je sais pas assez de si tu terrain. l'as senti, ouais. Et le fait de jouer trop safe comme ça, de ne pas avoir envie de son général dès que tu as du mana de table, c'est une erreur que font assez souvent des gens qui n'ont pas l'habitude ou qui jouent pas forcément très bien contre des decks contrôle. Ils ont tellement peur de se prendre un petit ressort qu'ils préfèrent ne rien faire plutôt que se prendre le contre. Alors que bah, en fait au contraire tu es là pour les prendre, jouer autour, essayer de bête les contre en jouant des trucs un peu moins forts mais qui du coup te font quand même faire des actions et te permettent d'être un peu mieux. Ouais, Et en 3 minutes avec ça, très bien. Contrôle Et du coup, moyen. Ouais, bah, Dresden est passé. Pour le choix du Vexing Devil, je sais pas, enfin, c'est pas que j'ai pas d'avis sur la carte, c'est juste que je sais que le joueur avait déjà perfait avec ce pack. Quand je dis perfait, c'est. Soit il est arrivé. Non, il est pas arrivé top 8, mais il a dû arriver dans le top 10, un des derniers tournois, on devait être une soixantaine. Je l'ai vu passer au dernier zap, il est allé assez Il avait, loin. le dernier zap aussi, il est allé assez loin. Donc je pense qu'il y a quand même une logique sur sa liste. Après, c'est vrai que la bête en soi, elle surprend. Peut-être que c'est fait pour. Hein. Je veux dire, ça peut être une invitation au misplay. Mais là, plus que la bête, c'est vraiment tout le play qui a été. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment le tour. Qui n'a pas été contestable, mais puisque du coup, comme on n'a pas une très très bonne vision de sa main, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à juger s'il avait vraiment un meilleur play à faire, s'il ne devait pas poser Shuyun, comment lui en fait il voyait la game à ce moment-là. Ouais, mais c'est surtout ce brainstorm en fait qui m'a beaucoup étonné. Mais sinon, bah. Pareil. C'est vrai, peut-être qu'il cherchait un fetch. Alors faudrait, on n'a pas les listes sous les yeux, c'est un peu dommage. Mais il faudrait voir sa liste, voir le nombre de terrains qu'il joue. Il espérait peut-être vraiment piocher son land dans l'idéal un fetch après avoir résolu un brainstorm. Ouais. Et il a peut-être trop compté là-dessus et du coup c'est empalé alors que dans les faits ce tour-ci il pouvait jouer Shuyun. Oui, parce que du coup, son play était très bon parce que le Kefnet il s'est full tap. Ah, mais c'est une partie qui peut durer. Il perd son GG, donc l'action est magnifique et lui à son tour il a le champ libre en fait. Il a le champ libre. L'exert est toujours actif, mais du coup Shuyun est là. Et si on passe sur le tour suivant, sans moyen de gestion, il y a une patate à 6 qui part. Quoi. Le dernier, j'ai vécu une ça n'importe comment. C'est ça. Surtout que le tour d'après, il y a bien chose qui est résolu iPad qui a été cherché, mais on n'est pas encore parti. Donc Shuyun attend de taper une fois, sachant qu'il y a son pote qui est à côté qui commence à se faire gratter. Du coup, bref, on va pas forcément revenir des centaines de fois là-dessus. J'ai jamais joué le deck, je pense pas que tu l'aies joué non plus, donc il y a peut-être des vraies raisons derrière ça. Et du coup, on va avoir un Shuyun sur le play cette fois-ci. Après, c'est aussi
j'allais dire. C'est aussi le stéréotype de Blue. Hein. Quand on se trouve contre Blue, on a vraiment l'impression que chaque sort qu'on va mettre va être contré, alors que dans les faits, Bleu joue énormément de contre en moins par rapport à la version 30 PV. Ah oui, 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 oui. Encore plus quand du coup, maintenant on sait qu'il joue High Tide, on sait que du coup il pack énormément de cartes pour rentrer dans ce mode de combo, pour faire plus de la tempo et moins du contre-sort. Ouais, il va surtout y avoir des boons en fait, Oui. a Donc priori. ça reste. Enfin, le match-up ne se résumera pas qu'à je joue un sort, je contre un sort. Ah non, clairement pas, clairement pas. Surtout que ouais, faire cracher des contre-sorts, tant que c'est pas des. Alors, normalement, on va nous dire là-bas. Alors. Ça réfléchit côté Shuyun. Côté Kefnet, a priori, on a Keep, la main est posée sur la table. Ça hésite beaucoup. Ça réfléchit. Et oui, du coup, ce que je me dis, c'est qu'au final, Ah ok. Et en fait, il bougeait tellement pas, j'avais l'impression que l'image avait frissure. Mais ce que j'allais dire, c'est que du coup, côté Kefnet, en fait, je me rends compte que c'est peut-être aussi un deck qui supporte très très mal le mulligan, vu que tu as envie d'essayer d'avoir cette carte rapidement dans la main. Ça dépend probablement des match-ups. Les match-ups où tu as besoin de mettre la pression avec Kefnet, a priori oui. Mais typiquement dans des match-ups comme Shuyun, tu seras pas l'agresseur, tu seras l'agressé et tu auras plus envie de voir des boons gagner du temps, partir en combo. Oui, mais du coup, je pars dans l'idée où si je reprends une main à 5, à 6, je sais que je vais cracher des cartes pour essayer de tenir. Il faut que je trouve aussi un moteur ACA très rapidement pour le rebuild la main. C'est pour ça que ça commence à demander un peu plus de paramètres pour être dans la phase où je vais avoir Shuyun, je vais avoir Kefnet, il va être actif, il va mettre des pains. Et je vois que ça débat pas mal sur Vexing Level. C'est le Vexing, je suis sûr, il a fait un taf là. C'est. Bah, en fait, Vexing Level, c'est une carte qui est même pas jouée dans Urgo alors que c'est deckburn par excellence, donc j'avoue que je suis pas non plus archi fan de la présence de Vexing Level dans cette liste. Mais... De toute façon, de manière générale, je comprends pourquoi il y a peut-être un débat là-dessus, mais c'est vrai que de manière générale, une carte qui laisse le choix à l'adversaire c'est ça. n'est jamais une bonne carte. C'est même plus joué dans Burn en moderne alors que Exception pour Gift. Parce que là, en fait, tu laisses le choix de ne pas avoir le choix. Voilà, Intuition, c'est exception pour Gift et Intuition qui normalement ne sont jamais des bons choix. C'est effectivement quand l'adversaire n'a pas de bon choix, effectivement, c'est bien. Mais là, en l'occurrence, bon, on parle juste de perdre des points de vie. Des points de vie, on en paye déjà tout seul en fait en claquant des surgical extraction, des jets d'action propre, des mental misstep, des faux. Les points de vie, c'est une ressource, quoi. Tant que t'en as un, t'es pas mort. Donc c'est pas grave de prendre 4 points et de faire perdre une carte en main à l'adversaire. Ouais, c'est ça. Du coup, pour la game, Un Tral T1 chez Kefnet. du peu que je vois, Shuyun ne fait pas un départ lent, mais il a quand même enchaîné 2 taplands, un Scryland, 2 taplands, il a Waste. Bon, ça reste du tempo, mais au final, lui, il pose pas de menace sur ça. C'est assez curieux de jouer autant de landes qui arrivent table dans un deck qui, a priori, est censé être rapide. Bah, ça a l'air d'être un mix, hein, ça a l'air quand même d'être une sorte de... C'est pas un aggro pur, mais ça ressemble plus à des listes mid-range où je joue 15 bonnes bêtes. Et là, du coup, on va me dire non, il y a le lexique, et à peu près 15 bonnes bêtes. Si on avait la liste, du coup, vous pouvez mieux vérifier. Mais... Ouais. C'est vrai que là, le départ en fait me fait peur pour lui, puisque il y a eu 2 taplands, il a Waste, donc très bien, il a enlevé un Richatan, mais au final, en fait, Waste il prend vraiment de l'intérêt quand on a déjà mis une cloque sur la table et on coupe la curve de l'adversaire. Okay. Mais à côté, le problème c'est que l'adversaire il a fait un sale terrain. Quand ce sera le terrain, ça va faire. Ça fait piocher des cartes, et piocher des cartes c'est souvent bien quand tu joues bleu. Ok. Et effectivement, alors Shuyun c'est résolu, on est chez Kefnet. Alors chez Kefnet, en gros, on vient de nous dire qu'il a pioché un Treachery. Normalement. Et en main, il doit avoir Repulse, Mage des trophées, donc Mage des trophées qui joue sans doute pour aller chercher le Exactement. Voilà, là on va voir si c'est bien ça. En fait, là, moi j'ai peur que le tour suivant, le tour 4. Ah, Shackle. C'est plutôt bon aussi dans le match. Du coup, c'est un autre play. Ce que j'allais dire, c'est que j'avais vraiment peur qu'ils se reprennent exactement la même. À savoir que ça résout, il prend ses 3 cartes, il pioche, il refait un coup de tricherie, il prend sa bête, il reprend des manas. Alors le truc c'est que dans la main de Shuyun j'ai vu un Stubborn Lignal qui va bien attendre ce shackle comme il faut
Et justement, comme tu disais, c'est vraisemblablement une liste un peu plus mid-range, puisque ça joue, en fait, ça joue des spot removal peu chers. Il joue Flame Slash qui est dans sa main. Ouais. Ça joue JIT, qui est un excellent équipement quand tu joues Il fait tout. quand tu joues un deck avec des bêtes, voilà, tu joues JIT. Mais à côté de ça, il y a une Chandra Torch of Defiance dans sa main. Qui, est certes une très très bonne carte individuellement, personnellement c'est ma favorite actuellement, mais Qui rentre peut-être c'est moins dans le plan de un jeu, peu quoi. plus étonnant. Et Flip Slash qui part sur Mage au Trophée, bon à la fois il n'y a pas Après, forcément. Subordina il est vraiment très bien sur la prouesse parce que du coup le sort est joué, le trigger va sur Shuyun, il devient 4-4, enfin il devient 4 quelque chose et du coup Ouais. l'effet férocité s'active. Faudrait juste que je check Shuyun, je sais plus s'il est 3-2 ou 2-2 de base, mais il me semble qu'il est 3-2 et s'il est 3-2 effectivement c'est particulièrement balèze, hein, puisque du coup avec Shuyun sur Ça thème, fait un petit contre à 1. c'est ça. Genre pour faire énormément de moderne, je sais que ce genre de contre est très apprécié parce que de toute façon toutes les cartes qui font de la value et qui tuent une bête, qui permet de contrer quelque chose, dès que ça part sur du 1 mana et que la condition peut être éludée assez facilement, ça devient très... Et Shuyun est complètement 3-2, donc il va complètement pouvoir contrer ce Shackle. c'est ça, et l'activa permet de donner la... Ah, Trondheim. Ah, ça il peut pas par contre. Trondheim, ça paraît pas mal. Ouais, et Stubborn ne touche que les non-créatures, du coup... Ouais, bah c'est le downsize. Hein. Le downsize est la force de 4. Mais la force de 4, forcément, est très facile à esquiver. Enfin, très facile à atteindre avec le deck qu'il faut. Ok, pré-order. Bah, par exemple, moi, ce genre de cas de figure, pour jouer un tout petit peu contrôle, c'est le genre de cas de figure où j'aurais... Parce que j'essaie de voir Shuyun et full tap, c'est peut-être le cas de figure où du coup j'aurais pré-order avant de poser le Nemesis. Si je suis sûr que j'allais forcément faire le play dans ce sens-là, je me serais dit, même si je suis sûr de faire Nemesis et pré-order dans le tour, autant le faire dans l'autre sens, avoir le Scry 2, la draw en plus pour la prise d'information. Alors le truc c'est qu'il y a un bleu tap en face. Et Bah, justement, je vérifiais. Ah non, il est d'accord. Je croyais, comme il avait la main dessus, j'étais presque sûr qu'il était full tap. C'est pour ça que je disais, non. vu qu'il était full tap. Non, pas, justement il gardait le Stubborn up pour Shackle. Non, exact. Et c'est Trondheim qui est tombé à la place. C'est le sérum. C'est en vision. Donc Shuyun qui passe 4-3 pour l'instant. Alors, le truc c'est qu'il y a toujours une TNN en mode Gandalf qui dit que bah non tu ne passeras pas. Donc va falloir trouver une façon de Du coup rendre c'est bien joué, là, de la part du joueur de Kefnet, parce que du coup il a bien montré à son adversaire qu'il allait chercher un shackle, il lui a fait tu vois je l'ai. Et au final là maintenant il tourne autour en posant d'autres drops parce que... Tu gardes les deux au-dessus. Bah, en fait c'est vraiment l'effet du bluff, c'est-à-dire maintenant que l'adversaire sait qu'il a shackle, il va vouloir garder du coup peut-être son deny pour ça. Et son but à Kefnet, du coup, ça va être de sortir une menace qui va vraiment donner envie à l'adversaire de poser le deny. Le truc, c'est que ce soit Shackle ou que ce soit Trondheim, c'est des cartes qui sont difficiles à battre et qui sont. Trondheim, maintenant qu'il est résolu, c'est une carte qui est super difficile à battre pour Shuyun, à mon sens. Elle va être compliquée à bouger. Et Shackle, pareil, si ça se résout, c'est complètement l'enfer. Donc, de toute façon, que l'un ou l'autre soit contré, le deuxième passait, c'était l'enfer, quoi qu'il arrive, quoi. Ah là, la question ne se pose pas, il n'avait pas de quoi gérer le Trondheim. Il a résolu Baby Jace. C'est vrai qu'encore une fois, c'est ce que je dis en fait. Là, la liste, du coup, elle me ressemble plus à un gros mid-range où il joue beaucoup cantrip, il joue tous les petits anti-bêtes à 1, Flame Slash, Sword. Alors c'est intéressant et à côté, cette attaque avec TNN. Il n'a pas peur de se retrouver cher, j'ai l'impression. Pour Kefnet, parce que du coup, il pourrait se prendre une patate de Shuyun à ce tour-ci. Et Shuyun, après, il est à 12. Il est à 12, mais Shuyun, prouesse d'Oblinite, ça peut coller des mandales vraiment surprenantes. Ouais, il faut qu'il fasse 3 activations. Enfin, il faudrait qu'il arrive à sortir 3 activations. Oh, ça se fait. Le pire, en fait, ce serait qu'il fasse une attaque qui soit presque létale, qui mette à portée de bolt, ou de ce genre de sort, qui du coup motive un Moons de la part de Kefnet, qui se prenne à ce moment-là le dernier contre, qui donne le dernier trigger de prouesse qui tue. Ce serait vraiment l'enfer. Même de base, en fait, en général, quand on joue full contrôle et qu'on tombe contre quelqu'un qui met sur, on va dire, une bolt létale, ça devient très très dur de se dire bah, je vais me full tap pour jouer un gros sort ou essayer de mettre un turnover, parce qu'au final, ça va être sur ça que le joueur va attendre. Alors là, ça a l'air d'être la réflexion.
Bah déjà il a cette Chandra en main qui va jamais réussir à caler. Parce que... Oui, en fait, du coup, ça revient à ce que tu disais. Il y a des cartes qui sont pas discutables parce que je jugerai jamais un joueur sur la manière dont il a build son pack, mais en fait, on se demande quand même si ça rentre dans le plan de jeu. Comme tu disais, le Baby Jace, est-ce que s'il voulait rester dans un plan de jeu semi-agro tempo, je prends un autre exemple, est-ce qu'un Manowar ou quelque chose comme ça serait pas une meilleure carte de tempo? Parce que du coup, ça pose une 2-2, ça bloque une bête. Genre là, dans ce cas de figure, ça lui permet au moins de gérer une bête qui est indestructible, parce qu'il va la reprendre. Je sais pas si Manowar précisément serait Non, meilleur. je prends un exemple vraiment parce que je prenais une bête qui faisait du tempo tout seul. Ouais, quoi. bien sûr, mais effectivement, il y a probablement des slots. Après, bon, c'est son choix. C'est son choix, c'est son pack. Et bon, la dernière fois au Zap, il est allé relativement loin. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas rare de voir en duel commander dans les formats commander en général. Vu que c'est un format où les gens jouent surtout beaucoup les decks qu'ils ont envie et qu'ils aiment bider leur deck à eux. Ça passe dans la ça passe dans la réponse. Si tu veux, Et qu'on n'a pas forcément, enfin qu'on a beaucoup moins d'attaques que dans les autres formats majeurs comme le moderne ou le standard. Bah, les gens buildent un peu comme ils veulent et du coup parfois effectivement on se retrouve avec des slots un peu juste parce que les gens savent que la carte est forte, du coup ils la rentrent un peu comme ça parce qu'ils ont envie. Et parfois ça va être bien, mais parfois ça sera pas forcément pertinent. Là par exemple pour le Baby Jace, on s'en rend pas compte, mais ça se trouve il a vraiment une très très bonne value contre les packs contrôle. Baby J c'est pas forcément. Alors Baby J c'est probablement bien, puisque ça va lui permettre de relancer un cantrip pour trigger Shuyun à nouveau depuis son cimetière. Ça va éventuellement faire gagner des courses en neutralisant une créature adverse pour permettre à Shuyun de passer ou je sais pas quoi. Ça peut lui permettre de filtrer ses landes ou c'est ça. Donc, filtrer les draws. Baby J c'est vraiment pas étonnant. C'est vraiment c'est vraiment Chandra qui est plus particulière. Et après la mana base, ouais, est-ce que autant de ta plante c'est bien? Jace V2. Ouais, alors ça, il faut dire non. Il faut dire non. Il faut vraiment dire non. Le problème, c'est qu'il y a toujours ce shackle en main, quoi. Donc il peut pas être joué ce tour-ci, ceci d'ici. Et on va dire non, à moins que tu payes 3, et on va dire non tout court. Ouais. Ok, c'était un fetch. Oui, c'est une Mesa Aride. L'espace d'un instant, en fait, je reconnaissais pas bien la carte, j'avais peur justement que ça soit pas une source de bleu. c'est pour ça que sur la pile, je doutais avant. Ouais, ça marche. Ah oui, clairement le souci reste TNN ici, hein, le chat a tout à fait raison. De toute façon, il y a une TNN qui a touché la table et à partir de là, ça a déjà augmenté le win rate de Kefnet d'environ 50% dans cette partie. Ah, le trou Nemesis. Ah ouais, bah en fait, c'est comment tu gères ça? Actuellement dans les couleurs là, je vois une carte potentiellement jouée dans ce deck qui la tue, ce serait Council Judgment. Et je ne sais même pas s'il la joue. Ouais. Parce que je serais étonné qu'il joue des verdicts suprêmes ou de ce genre Des de trucs. Vu pyroclasmes. que, ça la tue même pas en fait. Ça la tue même pas en plus, non? T'as raison. Ça la tue même C'est pas. horrible. Il peut pas jouer Toxic Deluge, il peut pas jouer ce genre de truc, il peut pas jouer Zeus Persécution qui serait une carte exceptionnelle dans son deck. Ça rentre. Ouais, il faut vraiment qu'il C'est le blanc noir. aille chercher quelque chose qui ne cible pas. Quelque chose qui cible pas et qui colle pas de blessure. Et ça, il y en a pas 36 000. Hein. Il n'y en a pas 36 000, hein, donc ouais, ça va. Là, je suis en train de voir par contre. Mon adversaire, il joue Shuyun, il sort une mutagénique grosse. J'appelle l'arbitre. Hein. Ah oui. J'appelle tout de suite l'arbitre. Dis donc, monsieur, vous n'avez pas très bien compris comment l'identité couleur, tout ça. Ouais, mais c'est du mana direction. Alors, je vais t'expliquer. Pour 0, un plus 3, c'est bien. Mais Et vous n'avez pas le droit de faire ça. Et le Stubborn qui ok, part, le du coup. Stubborn. Et du coup, je sais pas s'il reste des contre en backup pour Shackle. Ou pour protéger son éventuelle gestion de Il a l'air TNN. d'avoir 2 cartes en main. Et j'ai à peine eu le temps de les apercevoir. J'ai vu un mentor du monastère et la deuxième je n'ai pas vu. Je crois que c'est une révélation du Sphinx qui est pareil, un slot assez étonnant dans cette liste. Ok, Baby J du coup. Qui va pouvoir flipper ce tour-ci. Donc il compte avec nous, c'est gentil. Hop. Ouais, il a 7 cartes. Ouais, donc il va flipper tout de suite. Conduit de vapeur. Alors Monastery Mentor. Monastery Mentor et conduit de vapeur. Mais c'est courant, hein, les gens qui jouent des cartes qui ne devraient pas jouer. Ça se voit beaucoup plus en moderne avec les rééditions. Mais ça se voit. Hein. En EDH, la règle est un peu plus. Elle a été intégrée un peu plus facilement. En ODH, c'est identité couleur. Ce qui n'est pas forcément le plus intuitif.
Surtout avec des cartes comme Avacyn par exemple. Avacyn, je pense à l'Avacyn de. Qui est blanche et rouge là, qui se flippe. C'est ça. Ça, c'est pas évident d'expliquer à quelqu'un que oui, quand tu joues Avacyn en général, c'est un deck Boros que tu joues. Mais parce que le rouge est présent sur ta carte en fait. Oui, Et c'est un peu comme les coups comme. Ou comme Tassigure Oui, par exemple. j'allais exactement dire Tassigure ou même Shuyun d'ailleurs. Ou Mais, même Shuyun, tout à fait. De le jouer en général, ça devient peut-être plus intuitif. De le jouer dans le deck et de se dire que je n'ai pas le droit parce que je ne joue pas de couleur. Du coup, c'est monastère. Ouais, c'est un mentor de monastère. Alors ça peut peut-être. Alors ça c'est une échappatoire intéressante à Tronheim. Mais il va falloir spammer beaucoup de spells. Mais il suffit de 3-4 moines bien boostés aux hormones et ça pourrait suffire à tuer. Ok. Pioche. Carte tout dessus. Vexin plus Sphinx. Ouais, c'est assez particulier comme. Et à la fin de cette game, la cote du Vexin a explosé. Shuyun Vexing Level New Meta. Vite, prenez toutes les foils. Ça, c'est un autre avantage entre guillemets du Duel Commander, c'est que la cote des cartes n'évolue pas en fonction du Duel Commander, ça c'est plutôt cool. Si un deck perf, au moins ça fait pas exploser le prix des cartes. En général, une fois tout le monde là. Oui, Peu de choses près. déjà oui, puis même c'est un format qui est trop peu représenté pour que si tout le monde se met à acheter une carte, genre enfin quand Mind Twist et Fastbond ont été unban, Oui, leurs prix n'ont pas monté significativement. C'est vrai. Parce qu'il y a trop peu de joueurs dans le format, parce que c'est un des avantages du format quoi. Les prix bougent peu, enfin ils bougent en fonction du legacy du moderne quoi. Bon, du coup, on commence à avoir un board côté Shuyun, on a un gîte qui est toujours équipable. C'est vrai qu'au final, là, le Tronémésis, le bloc de ouf. Ah oui, bah, il a perdu. Parce que le gîte, Il a perdu 3 ou 4 tours. la double prouesse, ça le bloque. En fait, là, j'ai l'impression que de ce côté, il essaie vraiment juste à swarm et à pousser des cartes. Quoi. À essayer de se dire, c'est pas grave, il y en a un qui va mourir, mais. Bah, d'autant plus que avoir un gîte sur table avec une double initiative, c'est particulièrement con. Parce que gîte double initiative, ce qui se passe, c'est tu mets les dégâts d'init, tu as un trigger de gîte, tu le résous, tu as tes marqueurs, tu les claques. Tu peux les claquer ou pas, du coup. Et ensuite, tu mets ta patate normale, du coup boostée par tes marqueurs de gîte, et tu as de nouveau 2 marqueurs sur le gîte. C'est 4 marqueurs à chaque activation, à chaque attaque. C'est ça, tu vas jusqu'à 4 marqueurs par attaque, et tu peux en consommer 2 entre les 2 frappes pour coller 4 de plus sur une frappe. Ce qui est quand même pas mal. Puisque tu as un passage de priorité entre le... En plus, c'est terrible parce que du coup, je veux dire, même s'il met Shuyun, même s'il met Gîte sur Shuyun, et qui se fait bloquer par le Tronémésis, il n'y a pas de dégâts. Du coup, il n'y a pas de trigger de Gîte. Il n'y a pas de dégâts, les blessures sont prévenues, donc le Gîte ne Non, mais marche j'allais pas. dire, peut-être qu'à l'heure actuelle, pour l'instant, son meilleur plan, ça va être de swarm de 1 prouesse, d'essayer de faire un tour de cantrip. A priori, ça va être ça. Je pense que c'est pour ça qu'il a flippé ce David Jace tout de suite. C'est pour activer le plus, faire un coup de plus, 2 coups de moins, l'inverse. 2 coups de plus, 1 coup de moins. C'est dommage de ne pas avoir gardé du blanc on tap. Après, il y a probablement une raison. Il a une. Il peut fetcher avec tout le monde. Il peut fetcher tout le drap, mais. Je stifle là. Et ça justifie. Ça stifle. Oh. Ça sert à rien, mais ouais, c'est pas. J'avais fait des options. Ok. Du coup, il est. Il est bien que dans ce deck, mais. Alors j'avoue que j'ai pas très bien compris qui concédait. Shuyun abandonne.